Alors, bienvenue à notre deuxième chronique littéraire. Aujourd'hui, le sujet est la littérature. Oui. Donc, on va vous parler de plein de romans, de tout style, romans québécois, romans étrangers, pour agrémenter ou augmenter votre pile de lecture pour le temps des fêtes. Donc, Justine, je te laisse commencer. Oui, donc moi, la première pile que je vais vous présenter, c'est thématique polar thriller. Donc, si vous avez un fan de ce genre de littérature-là dans votre entourage, c'est bien à mettre sous le sapin aussi. Pas juste pour augmenter votre propre pile à lire, parce que sinon, on s'en sort plus. Donc, le premier livre que je vais vous présenter, c'est Siglo de Ragnar Jonasson. Donc, ce livre-là parle de la police locale, en fond, à Ritor, qui, au beau milieu de la nuit, se fait appeler et il découvre un corps d'adolescente gissant dans la rue. Donc, il se rend bien vite compte que ce n'est pas un accident, parce que dans une maison pour personnes âgées, il y a un vieil homme un peu sénile qui marque sur son mur « Elle a été tuée ». Oh. Donc, il se demande c'est quoi le lien entre ce monsieur-là puis la jeune adolescente qui gissait dans la rue. Donc, c'est vraiment l'histoire de l'enquête, de savoir qu'est-ce qui est arrivé à cette jeune fille-là. Donc, très passionnant comme roman. Je vais enchaîner avec Le Dieu caché de J.F. Dubeau. Donc, c'est un auteur québécois. Et ce nouveau livre-là, c'est un premier roman, si je ne me trompe pas, parce qu'on ne l'a jamais vu en librairie. Donc, c'est un mélange de Stephen King et Stranger Things. Donc, deux choses très populaires au niveau de l'horreur puis du mystérieux. Ça nous situe tout de suite dans le style. Oui, exactement. Donc, c'est ça. L'histoire, ça se passe dans la province de Québec. Donc, ici, et c'est en 1873. Donc, il y a des enfants qui découvrent une créature mystérieuse qui veut jouer avec eux. Donc, c'est pour ça, tu sais, ça fait référence beaucoup à Stranger Things, que c'est des enfants et tout ça. Donc, il y a une jeune adolescente qui va enquêter sur c'est quoi la créature, puis pourquoi elle est là depuis tant d'années, puis qu'est-ce qu'elle veut, en fait, cette créature-là. Donc, vraiment très recommandé pour, c'est ça, les fans de Stephen King aussi, que des fois, ils ont tout lu puis ils ne savent plus quoi lire. Donc, ça, c'est parfait. Et ensuite, Joy Fielding, qu'est-ce qui fait courir Jane? Donc, habituellement, Joy Fielding, on la connaissait un peu pour... elle me semble qu'elle avait fait un peu de romance, si je ne me trompe pas. Plein, oui. C'est ça, elle a fait de la romance, mais là, c'est un côté un petit peu plus, c'est ça, thriller psychologique, parce que dans le fond, on rencontre Jane qui erre dans les rues, elle ne sait plus trop c'est qui elle est, elle a plein de $100 dans ses poches de manteau, puis sa robe est tachée de sang. Donc, c'est ça, ça commence vraiment en force. Et quand elle se rend à l'hôpital, il y a quelqu'un qui la reconnaît, puis il dit « Ah, ben oui, t'es la femme du docteur Michael Whittaker. » Puis là, elle est comme « OK, mais pas sûre, parce qu'elle se rappelle plus c'est qui elle est. » Fait que là, il y a comme un mystère qui plane là-dessus. C'est-tu vraiment vrai ce que cette personne-là lui dit? Donc, encore là, très intéressant, très mystérieux. Puis, tu sais, ça garde en haleine beaucoup, ces livres-là. Et finalement, le quatrième livre, je ne l'ai pas avec moi, mais c'est le nouveau Louise Penny qu'on connaît très bien. Donc, c'est Tous les diables sont ici. Et c'est l'histoire de, dans le fond, c'est Armand Gamache, son enquêteur qu'on connaît très bien, et il est rendu à Paris cette fois-ci. Donc, il est vraiment à l'autre bout. Et c'est ça, pendant qu'il est avec sa famille et tout ça, il est témoin d'un accident qui se passe. Il y a un homme qui se fait frapper, mais plus tard, il va se rendre compte que c'est pas un accident, mais bien une tentative d'assassinat. Donc, c'est sûr qu'il va aller mettre son nez là-dedans pour découvrir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Donc, encore là, un roman très captivant qui garde là, en haleine du début à la fin. Là, petite précision, au moment où vous allez visionner la vidéo, nous allons la voir en librairie, donc on prend un peu d'avance dans les tournages, mais il s'en vient sous peu, donc c'est sûr qu'on l'aura en librairie. Je continue maintenant. Oui. Donc, moi, je suis vraiment dans la littérature québécoise. Je vais commencer avec des histoires d'amour, parce que dans les romans, il y a toujours plein d'histoires d'amour, mais on aime ça. Je vais vous présenter tout d'abord le nouveau livre de Ghislain Taschereau. Ça fait quelques années que Ghislain Taschereau n'avait rien publié. Il revient avec ce nouveau livre-là, Les Dents de l'amour, qui est... d'abord, je vais situer la collection, parce que c'est une collection de romans amouristiques. J'ai trouvé ça très cute, qui tordent les clichés à l'excès et ne s'embarrassent pas de la rectitude politique. Donc déjà, si vous aimez Ghislain Taschereau, si cette description-là vous parle, ce livre-là est pour vous. On voit qu'il y a beaucoup d'humour, c'est ça? Ouais. Voyons, amouristique, bien là, amour puis humoristique. Oui, c'est ça, exact.
Et c'est vraiment une histoire de Dracula. Dans le fond, c'est l'histoire de Draculotte, qui est la fille adoptive de Dracula. Et là, elle va avoir une histoire d'amour qui va se dérouler. Puis là, c'est tous les enjeux autour de ça. Donc, je vous dirais, si vous aimez le genre, je pense que vous ne vous trompez pas. Mais ça a l'air cute, vraiment. Là. Ça a l'air cute. C'est quand même un livre qui se lit rapidement, qui se lit bien. Donc, fait que je pense que c'est une belle suggestion de cadeau de Noël. Ensuite, je vous présente L'appart des amours perdus de Catherine Bourgault. Donc, c'est un peu, puis pas tout à fait la suite de L'appart de ma nouvelle vie. Donc, dans l'appart de ma nouvelle vie, Max partait vivre en appartement pour la première fois. Elle se retrouvait dans un appartement avec plein de garçons. Des colocs, oui. Des colocs. Vu qu'elle s'appelait Max, ça avait porté à confusion, fait qu'elle était toute avec des gars. Et là, c'était sa nouvelle vie là-dedans. Bon, vous devinerez que dans le tome 2, ben il y a un des colocs. Oui, il y a un petit quelque chose. Oui, il y a un petit quelque chose. Il y a une attirance entre les deux. Et là, c'est le début de l'histoire d'amour de cette attirance-là qui prend forme. Et là, l'ex de Max revient, puis le nouveau chum est un peu jaloux. Fait que c'est toute l'histoire qui tourne autour de ça. Donc, c'est vraiment une histoire d'amour classique, là. C'est un bon triangle amoureux. C'est un bon triangle amoureux, puis au travers de ça, ben Max doit aussi essayer de tenir tête à son père, qui, lui, les nouveaux chums, il n'aime pas ça, puis il voudrait qu'elle épouse un éminent chirurgien. Ah bon, donc, fait que je pense que si on aime le genre, c'est des bons livres, on les a super bien vendus, autant le premier que le deuxième. Catherine Bourgault, chick lit québécoise, vraiment très populaire. Fait bien dans le genre. Donc, L'appart des amours perdus. Moi, je vais continuer dans la même veine. Là. Moi, j'ai des livres littérature étrangère, par exemple, sur la romance. Donc, j'ai en premier lieu Jojo Moyes. Jojo Moyes qui est vraiment très réputé, surtout pour sa collection Avant toi, qui a été un film et tout ça. Donc, plusieurs personnes ont pleuré leur vie avec ce roman-là. Donc, elle revient avec un nouveau livre qui se passe dans deux périodes différentes. Donc, la première période, c'est en 1950, quand des bohèmes s'installent dans la demeure Arcadia. Donc, tu sais, là, les bohèmes, ils font un peu de grabuge parce qu'ils n'ont pas les mêmes traditions, les mêmes valeurs que les gens autour d'eux. Donc, c'est ça, il va se passer plein de choses dans cette maison-là. Puis là, ça a l'air qu'il va y avoir des scandales sans précédent. Donc, c'est ça ce qui se passe en 1950. Puis 50 ans plus tard, cette demeure-là est changée en hôtel de luxe. Donc, tu sais, en faisant les changements pour adapter l'hôtel, bien là, on découvre plein de nouvelles choses avec l'histoire qui se passe en 1950. Donc, c'est vraiment le parallèle entre les deux périodes très intéressant, surtout au niveau du changement de la culture, puis les demeures, puis c'est pas la même chose. Donc, Jojo Moyes, je vous le recommande. Ben, c'est ici. Et Nicholas Sparks. Écoute, je pense que tout le monde le connaît pour les films adaptés de ses romans ou ses romans. Donc, Histoire d'amour, c'est comme le 10 sur 10 habituellement que tu peux avoir. Là. Donc, dans ce livre-là, Retrouvailles, c'est l'histoire de Trevor, un jeune médecin militaire qui a été gravement blessé à la guerre. Et il retourne dans son village d'enfance parce que son grand-papa est décédé. Tu sais, c'est vraiment une mort subite, vraiment inexplicable. Donc, tu sais, il pensait jamais devoir retourner où il a grandi, mais là, il se dit, je vais aller vraiment voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, évidemment, il va rencontrer quelqu'un. Puis, il va voir qu'il va renouer avec la vie simple et vraiment redéfinir sa vision de l'amour pour quelque chose de plus pur et simple. Donc, je trouvais ça magnifique. La description, ça donne envie de le lire. Donc, pour les fans de romance, vraiment très bon. Et finalement, Nora Roberts, écoute, c'est aussi une écrivaine qu'on connaît très bien puis qui sort très bien en magasin. Donc, dans ce livre-là, La Cachette, c'est l'histoire de Caitlin Sullivan qui se fait enlever à l'âge de 10 ans. Et que là, on la retrouve à l'âge adulte et tout ça. Mais dans le fond, quand elle s'est fait enlever, elle savait que c'était quelqu'un de cher à ses yeux qui était derrière son enlèvement. Donc, tu sais, ça brasse quelque chose en dedans quand tu sais ça. Là. Puis même adulte, bien là, il faut qu'elle retourne elle aussi dans sa maison d'enfance pour vraiment renouer avec ses démons, puis vraiment comprendre pourquoi ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, puis vraiment faire
le deuil puis passer à autre chose de cet enlèvement-là. Donc, c'est ça, c'est comme la romance, mais il y a un petit côté... psychologique un peu. Oui, exactement. Donc, très intéressant. Je vous le rajoute ici. Donc, moi, je poursuis avec des romans historiques, des romans québécois toujours, mais historiques. Il s'en fait plein à chaque année. On ne pouvait pas ne pas vous en suggérer. Donc, je vais commencer avec Les Jolis Deuils. Je vous présente, là, il y a 3 tomes. Le 3e tome vient tout juste de sortir. Le titre le dit un peu, dans le fond. Ça se passe dans un salon funéraire. L'histoire débute dans le premier livre avec Yves Lacombe qui rentre chez lui pour les vacances. Et là, se rend compte que le monsieur qui opérait le salon funéraire de la place n'est plus apte à le faire. Et doucement, il commence à s'en occuper, à travailler avec le monsieur, à prendre la relève. Puis doucement, il se rend compte qu'il aime ça. Il commence, ouais, c'est ça, exact. Là. Mais sa famille ne trouve pas ça super le fun, mais lui, il aime ça. Bien, c'est un métier quand même assez hors du commun, là. Oui, c'est pas tout le monde qui peut le faire non plus. Là. Et là, ben c'est ça. Fait que dans le tome 1, c'est vraiment, il commence à opérer le salon funéraire avec tout ce que ça implique. Dans le tome 2, ben là, l'histoire d'amour va se mettre en place. Et Yves, le personnage principal, va se marier, puis il va avoir des enfants. Donc, c'est ça l'histoire. Et dans le tome 3, ben là, c'est comme l'histoire d'un de ses fils. Ah, OK, mon Dieu. Comment il y a son fils... une évolution, là. Comment son fils, même à partir de tout petit, vit ça, que son père soit croque-mort. Et ensuite, ben, est-ce que son fils va vouloir prendre la relève? Donc, fait que c'est ça l'histoire de famille qui se déroule autour des Jolis Deuils. C'est beau l'évolution, là, de voir, tu sais, le fils est rendu grand dans le 3e tome. Oui, bien, au début, je pense qu'il n'est pas si grand que ça, mais il grandit au fil du tome. C'est correct. Ensuite, ben, Louise Tremblay-Desciambre. Donc, je pense que je n'ai même pas besoin de la présenter pour les fans du genre, tout le monde la connaît. Elle en est à son 50e roman, donc c'est pas rien. Évangéline, c'est l'aïeule de la fameuse série Mémoire d'un quartier. Donc, si vous avez aimé Mémoire d'un quartier, ben, je pense que c'est à lire. L'histoire se passe en 1921. Bon, Évangéline, avec Alphonse, va avoir un fils. Et là, c'est la vie en 1921. C'est la vie de famille. Comme dans tous les romans de Louise Tremblay-Desciambre, c'est une femme forte. C'est une femme qui va passer au travers des épreuves de la vie. 1921, c'est rough. On est proche de la Grande Dépression. Donc, fait qu'elle va passer au travers de tout ça. C'est sûr que si vous avez aimé Mémoire d'un quartier, je pense qu'on ne se trompe pas, vous allez aimer ça parce qu'on se retrouve dans le même univers. Donc, ça, c'est le nouveau livre de Louise Tremblay-Desciambre. Est-ce que tu sais si on peut le lire, même si on n'a pas lu Mémoire de quartier? Bien, je pense que oui. Je pense qu'on peut le lire pareil parce que c'est un anté-épisode. Un anté-épisode. Un anté-épisode. Donc, ça se passe avant. Fait que, fait qu'il n'y a pas de, non, c'est ça, de dévoilement qui va nous gâcher la série. Exact. Et finalement, Les Irlandais de Grosse-Île. Donc, on est aussi dans une série historique qui a très bien fonctionné chez nous. Vous avez le tome 1, le tome 2 que je vous présente et le tome 3 que nous aurons probablement aujourd'hui même. Donc, dans cette série-là, c'est des gens c'est Sean McDougall qui s'exile au Bas-Canada. Donc, c'est un Irlandais qui s'en vient habiter ici. Et dans le tome 1, bien, il y a un arrêt forcé à Grosse-Île pour la quarantaine. Et là, ça va être, la qu'est-ce qui se passe? En plus. Ouais. Donc, ça va être ce qui se passe à Grosse-Île, comment ça se déroule. Et ensuite, on les retrouve dans le tome 2 et dans le tome 3 avec leur vie installée à Québec. Ils vont s'installer à Québec. Et là, c'est leur vie de famille, avec tout ce que ça représente et tout ce qui se passe à cette époque-là. Pour situer les gens, le tome 1 se déroule en 1847, le tome 2 en 1867. Donc, on évolue tranquillement dans le temps avec les personnages, les parents, les enfants, parce que ils ont des enfants puis aussi vivent des choses. Eux aussi vivent des choses, fait que c'est toute leur histoire. C'est souvent des sagas familiales qu'on peut les appeler. La famille est toujours mise de l'avant, puis on voit toujours, exemple, les parents qui commencent, puis après les enfants, puis tout ça. Fait que c'est vraiment beau de voir ça, l'évolution d'une famille. Oui, c'est ça. Puis ce qui est le fun dans des séries comme ça, c'est qu'on s'attache aux personnages. Fait que là, on peut les découvrir, puis au fil des tomes. Fait qu'on veut pas que ça s'arrête, mais à un moment donné, ça finit. Ça finit par s'arrêter.
Donc, et voilà, c'était notre présentation de romans, de littérature. J'espère que vous avez aimé, que ça vous a donné des idées, des idées de cadeaux de Noël, des idées de lecture pour vous. Et on va vous revenir avec une prochaine vidéo. C'est pas fini, il en reste encore quelques-unes à faire. Oui, avec un sujet différent qu'on ne va pas dévoiler tout de suite. Non, c'est ça, exact. On vous réserve une surprise. Merci.